Dans ce deuxième tutoriel, nous allons apprendre comment insérer du contenu. Insérer une page, insérer une étiquette, insérer un fichier, insérer dans l'un des trois un code HTML pour introduire là une vidéo, ici une BD ou encore un podcast, voire un mind map. Je reviens à ma page de français, je me mets en mode édition. Voici la page classique. Pour ajouter du contenu, il suffit de cliquer sur l'onglet « Ajouter une activité ou une ressource ». Vous avez alors le choix entre différentes activités qui feront l'objet d'un troisième tutoriel et les ressources, étiquettes, fichiers, pages, d'autres encore, mais qui m'intéressent moins. Ces trois ressources ont chacune leur avantage. L'étiquette convient particulièrement pour des contenus assez courts, par exemple des titres, l'insertion d'une vidéo, l'insertion d'une bande dessinée ou l'insertion d'un document tiré d'Internet. Le fichier est une ressource qui permet d'insérer un PDF, pour autant que ce PDF ne soit pas trop lourd. C'est assez facile. Enfin, la ressource page vous permettra, au contraire de l'étiquette, d'introduire un contenu nettement plus long. De fait, lorsque vous cliquerez sur la ressource page, celle-ci une fois créée, une nouvelle fenêtre s'ouvrira qui mettra en avant le contenu de cette page. Observons maintenant comment fonctionne chacune de ces ressources. Commençons par la plus simple, la ressource étiquette. Je clique « Ajouter ». Une nouvelle page apparaît avec un éditeur de texte. Attention, pour cet éditeur de texte, tous les boutons n'apparaissent pas de suite. Observez bien le premier bouton à gauche, cliquez dessus, et c'est alors qu'apparaissent tous les boutons. De même, pour avoir un écran beaucoup plus large, vous avez un autre onglet, l'onglet avec la double flèche, qui vous permet d'agrandir le traitement de texte. Vous pouvez alors noter le contenu de cette étiquette, par exemple un titre ou une consigne. Cette consigne, ce contenu, on peut le mettre en couleur, changer la taille de la police, choisir une autre police, mettre en gras, comme un traitement de texte classique. Quand on veut enregistrer, il suffit de recliquer sur la double flèche et l'enregistrer. L'étiquette va apparaître. Choisis une publicité, analyse-la, puis défends-la oralement. Aïe! Supposons une seconde que la ressource se trouve dans la mauvaise section. Je l'ai placée ici dans lecture littéraire, alors que c'est une activité d'argumentation. Eh bien, comme vous pouvez le voir, en jouant sur la double flèche qui se trouve à gauche, juste à côté du titre, en maintenant le bouton appuyé de la souris, je peux déplacer où je veux la ressource, en l'occurrence ici, dans la section argumentation. Je ne peux pas cliquer dessus, ce n'est qu'un titre. Voici donc une première ressource. La deuxième ressource que l'on peut ajouter, selon la même opération, est la ressource fichier. Je clique sur fichier, j'ajoute, je vais lui donner un titre, consigne du travail, une description qui ici est obligatoire. Je n'ai plus alors qu'à sélectionner le fichier en cliquant dans cet encadré ici sur la flèche bleue. Apparaît un nouvel encart, déposer un fichier, choisissez un fichier. Je vais le chercher dans mes documents, voilà. Je peux alors cliquer sur déposer ce fichier, qui maintenant apparaît dans la petite fenêtre. Je peux ajouter d'autres fichiers. J'ai différents paramètres sur lesquels je peux jouer. Pour l'instant, contentons-nous de déposer le fichier PDF. J'enregistre et je reviens à la page d'accueil. Consigne de travail apparaît bien. Je quitte le mode édition pour voir ce que cela donne. Je retrouve ma structure en onglet, je vais dans Argumentation. J'ai le titre, choisis une publicité, analyse-la puis défends-la oralement. J'ai le dossier, consigne du travail sur lequel je peux cliquer. Voici le PDF qui apparaît. C'est un PDF de Pierre Collot. Je peux revenir en arrière. Je me remets en mode édition parce que maintenant que j'ai créé une étiquette, maintenant que j'ai créé un fichier, je peux travailler la mise en forme. Défendre une publicité devant un jury n'est plus nécessaire, je vais le supprimer. Voilà. Je veux que le dossier soit en léger décalage, je vais le déplacer à droite, 2 fois. Je veux maintenant ajouter une deuxième ressource, cette fois-ci non plus une ressource étiquette, cette fois-ci non plus une ressource fichier, mais bien une ressource page. Je descends dans les différentes ressources, je clique sur page, ajouter. À moi alors de donner un nouveau titre, par exemple les critères de cotation pour ce travail. Contenu de la page, je pourrais alors y insérer ici
un tableau reprenant les différents critères de cotation. Exemple. Bien. On peut mettre le nombre de critères qu'on veut, c'est un autre problème. Comme d'habitude, je peux changer la police, la taille, je peux mettre certaines parties en gras et en couleur. Une fois qu'on a rédigé le contenu de cette page, on peut revenir à l'espace de cours. Les critères de cotation apparaissent bien. Là encore, je vais les déplacer vers la droite afin de créer une structure qui va du plus important, le titre général, aux éléments contenus dans cette activité. Je clique, apparaît une fenêtre contextuelle où apparaissent les différents critères de cotation.